à Olomi. Donc, on va continuer à Amen. Juste là, je vais vous amener aux États-Unis. Vous allez chanter pour Ok, nous sommes là. Nous répondons au rendez-vous Tibet. Il y a plusieurs rendez-vous. On peut annuler, on peut rater, mais quand il s'agit de rendez-vous Tibet, on n'annule pas, on ne rate pas. Le rendez-vous Tibet me dit le ciel descend pour parler à l'homme. Le ciel vient sur la terre pour s'investir dans l'homme. Donc, nous sommes dans la semaine de rendez-vous et Dieu va partager le colis, le lot de chaque personne ici. Donc, demain, si tu viens, ne viens pas tout seul. Viens avec quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous présenter les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous et après, on va laisser la place à celui qui va nous donner la parole de Dieu de ce soir. Nous avons ici Bishop Cornel Mbouéni Abraham sous vos acclamations. Nous avons ici évêque Georges Lecta sous vos acclamations. Nous avons le pasteur apôtre Omassi Simon. Nous avons le pasteur Amankwa Richard et sa femme. Pasteur de l'église évangélique internationale Chapelle de Ressuscité du Bénin, Kwasi Pilaire. Nous avons diaconesse Annie Flore sous vos acclamations. Pasteur Pierre Mwimba, c'est ça? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non. Vous connaissez apôtre Madame Annessi, non? Donc elle est là. Seulement je vais oublier moi-même. D'appeler l'orateur de ce soir, je vais vous présenter mon fils. Il s'appelle Mouyeti Pierdel Moussa. Qui le connaît? Vous le connaissez comment? Il est venu pour moi du Bénin, il est venu moi. Donc ce soir, sans plus tarder, ceux-là qui dirigent nos Agnès, veuillez vous lever. Ceux-là qui dirigent nos Agnès, veuillez vous lever. Donc nous allons rester debout pour recevoir l'homme en question. Dans la haut bout, là-haut viens et la roi, la victoire, la victoire.
Je vous présente le révérend pasteur Gisèle Ménani. Avant que je vais récupérer le micro, je vais positionner son sécurité. Waouh! Tu m'as bien reçu là-bas, l'autre fois, c'est pourquoi moi aussi je te demande. Tu as compris? Ok. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer un peu? Pour le couple apostolique à Messie, c'est un couple qui m'inspire beaucoup. Dès l'instant où Dieu nous a mis en contact, nous a connectés, il y a une fibre spirituelle qui a été, qui s'est réveillée, on va dire ça comme ça. Donc, merci encore une fois pour l'apostolique, pour l'honneur que vous me faites de pouvoir encore une fois être une bénédiction pour le peuple que le Seigneur en fait vous a confié. Donc aussi je voudrais par la même occasion saluer les hommes de Dieu qui sont là et qui nous bénissent abondamment. C'est pour moi un grand plaisir de faire connaissance avec ceux que je ne connaissais pas et un plaisir aussi de retrouver avec l'État et que Dieu soit infiniment béni pour ces moments. Amen. Nous savons une chose, c'est que sans le peuple, nos bergers ne peuvent pas jouer son rôle. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur pour l'enfant? Merci Seigneur. Je voudrais ici prier. Père Céleste, je viens dans le nom de Jésus, Seigneur, te recommander ces moments. Ce sont des temps que tu avais déjà prédestinés d'avance. Et Seigneur, nous ne faisons qu'accomplir un programme que toi, tu avais déjà arrêté. Et nous avons cette assurance, oh Dieu, que cette convention, pendant cette convention, il y a des transformations qui vont s'opérer. Il y a, Seigneur, de la croissance qui va se faire. Il y a des âmes perdues qui vont rentrer dans le royaume. Parce que nous savons une chose, c'est que ce programme est soutenu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous lui donnons toute la place. Nous donnons toute la place au Saint-Esprit qui opère pendant ces moments au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que pendant ces moments, nous pouvons voir le sang de Jésus qui remplit cet endroit. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oui, qui purifie. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et nous disons Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Le thème de notre convention s'intitule L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Waouh! Waouh! Quelle profondeur à ce thème. L'Éternel est mon berger. En fait, ce thème va nous amener en fait à nous examiner. Est-ce qu'il est mon berger? Est-ce qu'il est ton berger? Est-ce que... Alors, allons-y rapidement dans le psaume 23, verset 6. 1 à 6, autant pour moi. Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger, qui parle ainsi. Ici, c'est David qui est en train de s'exprimer. Le roi David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, la parole de Dieu, nous acclamons la parole de notre roi, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Peuple de Dieu, l'homme de Dieu a reçu du Saint-Esprit qu'il fallait que cette convention soit basée sur ce texte, qui en vérité n'est pas un texte. Non, ce n'est pas un texte. Alors, en vérité, le Saint-Esprit, pendant cette convention, voudrait nous amener à nous examiner. Qui suis-je? Oui, nous venons à l'église, nous chantons des cantiques, nous prions, nous sommes engagés dans différents groupes spécifiques. Gloire à Dieu. Mais, ici dans ce passage, la question qu'on doit se poser, est-ce que nous nous tenons dans la même position que David? Est-ce que nous sommes dans la même dimension que lui? Voyez-vous, généralement, on a souvent utilisé ce psaume, parfois pour se consoler, lorsqu'on passe par les temps difficiles. Alors on peut dire dans la prière, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je me crains aucun mal. Et lorsque nos oreilles reçoivent cette parole, on a une petite consolation à l'intérieur de nous. On se dit, wow, my God, thank you, merci Seigneur, parce que tu es mon berger. Gloire à Dieu. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que nous remplissions les conditions dans lesquelles David s'était retrouvé pour s'exprimer ainsi? Parce que ici, c'est le cœur de l'adorateur. C'est le cœur qui parle. Amen. Amen. C'est le cœur de quelqu'un qui a une relation avec Dieu. C'est le cœur de quelqu'un, en fait, qui exprime, qui se répand devant le grand roi. Son berger. Ici, David avait réalisé qu'il était une brebis et que Dieu était un berger. David avait le cœur de la brebis, le cœur de l'agneau, on va dire ça comme ça. Voyez-vous, nous allons voir, est-ce que tous ceux qui viennent à l'église, comme ce soir nous sommes, Seigneur, est-ce que tout le monde est une brebis? Parce que pour déclarer ces paroles, il faut être une brebis. Un loup ne peut pas vivre dans l'Éternel mon berger. Parce que le loup n'a pas besoin de berger. Non, non. Une panthère n'a pas besoin de berger. Une gazelle n'a pas besoin de berger. Un scorpion n'a pas besoin de berger. Parmi tous les animaux que Dieu a créés sur la terre, il n'y a que la brebis. Il n'y a que la brebis qui a besoin d'un berger. C'est pourquoi ce soir il va être question de nous examiner. Qui suis-je?
Est-ce que je suis une brebis? Et nous allons voir, permettez-moi de vous présenter les caractéristiques d'une brebis. Voyez-vous, à l'extérieur, on peut avoir la forme d'une brebis. Mais à l'intérieur, on n'est pas une brebis. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ok. Le Seigneur voudrait que ce soir, nos cœurs soient des cœurs de brebis. Des cœurs de brebis. Dans les sphères spirituelles, lorsque tu t'identifies aux paroles que David avait proclamées, provenant de lui-même, de son fond, lorsque tu n'es pas dans la même fréquence que David, lorsque tu proclames ce psaume, ça ne déclenche rien du tout. Dans la parole de Dieu, il y a des fréquences. Et lorsque tu déclares, tout de suite, ta vie s'ouvre dans les dimensions spirituelles. Et ensuite, on voit, est-ce que dans ce cœur, il y a le cœur d'une brebis? Si oui, alors il y a activation des tempêtes de ce que produit la suite de ce passage, de ce chapitre, de ce livre, ou de ce psaume 23, nous sommes ensemble. Et si David reconnaît, on va voir les caractéristiques d'une brebis. Je ne parle pas des caractéristiques d'un coq ou d'un loup. Je parle des caractéristiques d'une brebis, des autres caractéristiques. Caractéristiques. Une brebis reconnaît son berger. Une brebis reconnaît que celui-ci est mon berger. On peut être 10, mais la brebis ne suivra pas tous les 10. Il sait que parmi les 10, voici mon berger. Tu es là ce soir. Tu as l'habitude de réciter ce passage. Est-ce que tu reconnais en Jésus ton berger? C'est une brebis qui dit, l'Éternel est mon berger. Il y a une relation personnelle entre la brebis et le berger. Relation. Il y a une relation de confiance qui se crée entre la brebis et le berger. La question que tu vas te poser ce soir, c'est vrai, tu es engagé dans l'église, c'est vrai, tu pries, c'est vrai, tu fais tout le temps. Mais, dans ta relation, dans ton homme intérieur, quand le Seigneur vient, qu'est-ce qu'il trouve en toi? Qu'est-ce qu'il trouve? Une personne qui a une relation personnelle? Une personne qui a confiance en Dieu? Qu'est-ce qu'il trouve? Alléluia. Est-ce que tu reconnais en Dieu ton berger? Est-ce que tu as une confiance totale envers lui? L'Éternel est mon berger. C'est pourquoi dans Jean 10, verset 27, il a dit ceci. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Les brebis entendent ma voix. On sait tous qu'un troupeau de brebis reconnaissent la voix de leur berger. Quand le berger libère un son, les brebis suivent. Souvent le berger, il est le vent, et les brebis suivent. Qui est devant le dernier?
Jésus, qui est au-devant de ta vie. Tes propres capacités, ton intelligence, ton argent, tes moyens. Qui est au-devant de ta vie? Qui? Est-ce vraiment Jésus? Qui? Tu suis qui? Une brebis suit il suit son berger. Tu suis qui? Qui suis-tu? L'Éternel est mon berger. Une brebis dépend entièrement de son berger. Entièrement. Une brebis dépend entièrement de son berger. Une brebis ne peut pas vivre sans le berger. C'est un genre d'animal en fait assez fragile. Il est extrêmement dépendant de son berger. Il ne sait pas se défendre seul. Il ne sait pas se défendre. La question que tu peux te poser, parce que comme à chaque fois que tu as prié, tu as vu ce verset, ce passage, l'Éternel est mon berger. Mais si tu n'as pas les caractéristiques d'une brebis, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Tu n'es pas dans la même fréquence qu'une brebis. La parole de Dieu, Jésus a dit, elle est vivante et efficace. Elle est vivante. Elle possède une énergie. Elle possède une force divine. En elle, il y a la vie, a dit Jésus. La parole, elle a une fréquence. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu marchent loin de la fréquence de la parole. Et ils veulent voir la parole marcher dans leur vie. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Tu peux avoir acheté ta télévision. Tu peux avoir pris ton abonnement canal. Mais si tu veux programmer, tu as besoin d'une chaîne. Mais si tu n'as pas la fréquence de la chaîne, tu passeras toute l'année en train de chercher sans pourtant te connecter à la petite chaîne. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la bonne fréquence. Amen. Est-ce que tu as la bonne fréquence? Est-ce que l'Éternel est mon berger? Une brebis ne peut pas survivre seule. Elle n'a pas la capacité de survivre seule. Tu ne peux pas survivre sans Jésus. Elle n'a pas cette capacité. Elle est extrêmement, elle dépend du berger. Pour la nourriture, il faut le berger. Pour l'eau, il faut le berger. Pour sa protection, il faut le berger. Même pour savoir où aller, il faut le berger. La question concernant ta vie, qui te nourrit. Si le Saint-Esprit ne te nourrit pas, tu n'es pas aligné dans la fréquence du berger, de la prédaux de ton monde. Qui te donne de l'eau? L'eau de la parole, l'eau de la révélation. Qui te donne? Qui assure ta protection? Qui? L'Éternel est mon berger. Qui te dirige? Nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui se laissent diriger par eux-mêmes ou qui se laissent diriger par d'autres croyants, mais ne se laissent pas diriger par Jésus lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas alignés sur cette fréquence.